Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash d'informations dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le canton Toura, sous-groupe du peuple Dan, a célébré récemment la fête des Ignames. Cette cérémonie pleine de symboles qui matérialise la sortie des masques et la consommation de l'igname par les nouveau-nés a drainé du monde. Les filles et fils du Toura, qui avaient à leur côté leurs convives, n'ont pas voulu se faire compter l'événement qui veut s'exporter au-delà de notre pays. Le reportage complet de Gervais Kouassi, correspondant permanent de la RTI à Mans, tout à l'heure dans la grande édition. Toujours à propos de culture, le club de littérature du lycée moderne de Koumassi a procédé à la finale de la première édition du concours interclasse de poésie organisé au sein de l'établissement secondaire sous le thème « L'école, lieu par excellence de réussite sociale ». C'était en présence de Fedanayo et Asita Diara. La finale du concours interclasse au lycée moderne de Koumassi a été l'occasion pour 7 élèves, toutes des filles, de s'affronter. Ces candidates se sont qualifiées lors des phases éliminatoires précédentes. Après 2 passages chacune, c'est Oriade Mélissa Gueagnongo, élève en classe de première A1, qui s'est hissée à la première place du classement. Elle a reçu le prix Yemandoa Léonard. Terre d'espérance et d'hospitalité, berceau de vie et de mystère. Chaque souffle de toi résonne comme une prière. Sous le ciel étoilé, ta beauté scintille. Je suis contente parce que durant tous ces jours-là, je me suis préparée jour et nuit en train de répéter. Et puis maintenant, je me rends compte que j'ai gagné. Vraiment, c'est une satisfaction. Depuis toute petite, j'écris. C'est pas ma première fois. Ça fait longtemps que j'écris des poèmes. Et maintenant, ce concours était comme une issue pour montrer à tout le monde mon talent. La poésie est une très belle chose. Ce sont de belles paroles que nous arrivons à exprimer à travers un jeu de mots. Et j'appelle aussi tous mes amis à s'intéresser à la littérature et à la poésie. Les organisateurs du programme ont souligné l'importance d'inculquer aux élèves le goût de la poésie et de la littérature en général. L'objectif est de déceler des talents, partie des talents littéraires au lycée, ici au lycée moderne de Koumassi. Donc on va dire que nous sommes à une phase expérimentale, déceler des talents poétiques, puisqu'on parle de la poésie, déjà ici au lycée de Koumassi. Et à partir de cette première étape-là, l'objectif c'est de passer maintenant aux établissements de Koumassi, puis aux établissements de la Draine Abidjan 2 et pourquoi pas à tous les établissements de Côte d'Ivoire. Dans la poésie, il y a un ensemble de compétences à obtenir, à acquérir. Dans la poésie, il y a la grammaire. Dans la poésie, il y a la conjugaison. Dans la poésie, il y a les figures de style. Dans la poésie, il y a l'orthographe. Dans la poésie, il y a les images, il y a le savoir, il y a savoir dire les choses. Profitant de l'occasion, le proviseur de l'établissement souligne le rôle d'une bibliothèque dans le parcours scolaire. Dans notre souci de faire en sorte que nos enfants s'intéressent à la lecture en général et à tout ce qui est littérature, eh bien, on a voulu leur donner cet outil-là pour qu'ils puissent véritablement lire et grandir parce que la lecture, on le sait, ça nous apporte beaucoup de connaissances, ça nous apporte beaucoup de compétences. Et donc, c'est dans ce souci que nous avons ouvert cette bibliothèque. Chacune des lauréates est répartie avec un diplôme de participation, témoignant ainsi leur engagement et leur talent pour ce genre littéraire. Élément commenté par Georgette Ido Fofana. À l'international, Vital Kamere a été officiellement désigné candidat de l'Union sacrée de la nation, la majorité parlementaire en République démocratique du Congo, pour la présidence de l'Assemblée nationale. Lors d'une primaire organisée hier par la famille politique de Félix Tshisekedi, il a surpassé les 2 autres candidats, Christophe Mbosso, l'actuel président de la Chambre basse, et Modeste Bayati, ancien président du Sénat. Vital Kamere avait déjà occupé le poste de président du Parlement congolais de 2006 à 2009 sous Joseph Kabila. Hors du continent, pour terminer, en France, la Cour de cassation a confirmé ce mercredi la condamnation de François Fillon pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Mais elle a renvoyé le dossier devant la Cour d'appel de Paris en lui demandant de se prononcer à nouveau sur la peine. Une nouvelle audience se tiendra donc dans les prochains mois pour réexaminer les sanctions infligées à l'ancien Premier ministre âgé de 70 ans, condamné en appel le 9 mai 2022 à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Rendez-vous à 19h30.